Oui, voilà, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Oui, voilà, c'est le cinquième verset du psaume 8 qui parle de l'identité de l'homme. Alors, si le psaume le dit ainsi, et nous savons que c'est la parole de Dieu, nous ne pouvons par quelque moyen que ce soit, par des lois inutilement inutiles, enlever, n'est-ce pas, l'identité d'une personne ou d'une autre parce qu'il ou parce qu'elle n'a pas fait ci en cette période où... Non, nous ne pouvons pas faire cela. Et donc, oui, bonjour à tous nos abonnés, à tous nos amis et à tous ceux qui nous suivent. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est purement d'actualité et qui sème, n'est-ce pas, la frustration à haute dose et même enlève, je dirais, l'être. Hein, de quelqu'un en lui ou en elle. Voilà. Alors, c'est quelle question le quoi là? L'acte de naissance. L'acte de naissance. Alors, cette question nous a été posée par un ami qui voulait savoir, nous qui arrivons à faire des réflexions susceptibles, n'est-ce pas, de faire évoluer des sociétés et de semer l'harmonie divine, digne de ce nom, au sein de cette société. Qu'est-ce que nous en pensons? Alors, il nous pose la question de savoir dans certains pays, il dit dans tous les pays, c'est ce qu'il dit, mais c'est seulement dans certains pays, c'est pas dans tous les pays, parce que nous, on avait fait l'expérience, on sait que il y a des choses qui se passent dans certains pays, mais dans d'autres, c'est pas ça, c'est ça. Alors, et c'est le contraire, c'est ça, voilà. Alors donc, il dit que voilà, quand vous faites de l'enfant, on va dire que vous devez déclarer l'enfant à la mairie, faire l'acte de naissance, vous avez 21 jours, vous avez 6, ça, pour faire ça. Si ce délai est passé, vous passez au jugement supplétif. Si c'est passé, et ça voudrait dire que à 6 ans, là, de 6 ans, vous n'avez pas de déclarer, n'est-ce pas, votre enfant pour avoir l'acte de naissance, et voilà, et ça voudrait dire que votre enfant perd, n'est-ce pas, ça dit sa nationalité. Mais c'est vraiment déplacé tout ce genre de choses-là. Vous ne pouvez pas, par des lois, je ne sais pas, purement protocolaires et inutilement inutiles, n'est-ce pas, enlever, je m'excuse, d'une manière de gangstérisme ou de gangster, la nationalité de quelqu'un. Mais vous-même, vous savez que le nom même de la personne parle de qui il est, là où il vient, d'où il vient, ses parents, etc. Et vous avez aussi des témoins oculaires de sa naissance, etc. Et vous allez dire que voilà, comme l'enfant n'a pas pu avoir si, en ce temps-là, et donc la loi dit que voilà, c'est quelle loi? Est-ce que les lois sont là pour, n'est-ce pas, frustrer des populations? Est-ce que les lois sont là pour, n'est-ce pas, semer, n'est-ce pas, la peur, je ne sais pas, mettre dans une condition vraiment déplacée des populations? Non, je ne pense pas. Bon, quand j'étais, par exemple, au pays, moi aussi je croyais à cela, que voilà, si vous n'avez pas fait ça, et donc ça voudrait dire que vous n'avez plus votre état d'être, d'appartenir à un état, vous êtes du, vous venez d'ici, etc. Vous avez, n'est-ce pas, perdu cela. Mais quand je suis sorti du pays et allé dans les pays d'à côté, j'ai vu que voilà, c'est pas ce qui se fait. J'ai vu des gens, ils ont eu leur bac, même après leur bac dans des pays limitrophes,
ils n'ont pas leur acte de naissance. C'est seulement le nom et le prénom qu'ils marchent avec. Parce que déjà, avec le nom et le prénom, on sait que tu viens d'ici, tu viens de là. C'est pourquoi, dans certains pays, quand on dit Balakiyem, par exemple, on sait qu'il vient d'ici ou de là. Quand on dit, par exemple, Haïti, on sait que Haïti vient d'ici ou de là. Nos noms sont très puissants. Et c'est à travers nos noms que nos parents arrivent à détecter l'identité d'une personne. Et donc, où est-ce qu'on a mis tous ces genres de choses-là et qu'on marche avec des lois purement protocolaires pour, n'est-ce pas, frustrer des gens? Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Il faut que les choses changent. Et nous sommes des Africains. S'il y a des choses qui ne vont pas dans nos sociétés, c'est nous qui devons le dire, c'est nous qui devons, n'est-ce pas, le dénoncer. Et voilà, je continue. Et donc, dans des pays limitrophes d'à côté, quand je suis rentré dedans, j'ai découvert que voilà, des gens ont eu, n'est-ce pas, leur bac dans ces pays-là, mais sans avoir l'acte de naissance. Et certains, quand ils voient que voilà, ils vont, n'est-ce pas, voyager pour aller à l'extérieur, donc ils ont besoin de passeport, c'est en ce moment où ils postule, n'est-ce pas, pour l'acte de naissance. Et à travers le nom du parent, des parents, etc., on sait que celui-là, il vient d'ici, etc. Et la langue qu'ils parlent aussi, on sait cela. Et donc, dans leur acte de naissance, il y a aussi partie nationalité qui est dedans. Quand on dit non, prenons la mère, etc., l'enfant, etc., et donc on met la nationalité, n'est-ce pas, de l'enfant sur l'acte de naissance en même temps. C'est de cette manière que ça se fait là-bas. Et je ne dis pas que ça doit se faire de la même manière, n'est-ce pas, dans les autres pays de l'Afrique, pour, n'est-ce pas, enlever ces genres de frustration inutilement inutile. Mais ce que je dis est que voilà, le fait d'avoir, n'est-ce pas, mis une loi qui n'est pas, je dirais, entre griffes, digne de ce nom, il faut, n'est-ce pas, y penser, parce que vous ne pouvez pas, par ces genres de lois-là, savoir que celui-ci, là, il est Haïti, il doit venir d'ici, et voilà, vous allez dire que, comme il n'a pas fait son acte de naissance, etc., pendant cette période, il a grandi maintenant, donc il a, n'est-ce pas, il perd, n'est-ce pas, sa nationalité, ou bien son quoi là, d'être, ou bien l'appartenance, non, c'est vraiment inadmissible. C'est inadmissible. Et je pense que des pays qui sont toujours dans ce genre de choses-là, il faut qu'ils réfléchissent par deux fois. C'est ça. Il faut qu'ils réfléchissent par deux fois. Parce qu'à travers nos noms, déjà, on connaît là où on vient. C'est ça. Et s'il faut aller plus loin, il y a des témoins oculaires, il faut appeler ces témoins oculaires-là. Quand vous demandez à la personne ou à l'enfant qui est ta mère, qui est ton père invalide, qui est ton oncle, etc. Et donc vous allez procéder, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, et chercher l'identité réelle de la personne. Ce serait mieux que de dire que voilà, quand la personne n'a pas fait ci, en ce temps-là, donc on enlève, n'est-ce pas, son appartenance. De nationalité, etc. Non. Je ne vois pas ça humain, quoi. Je ne vois pas ça humain. Oui, je dois le dire. Excusez-moi, je dois le dire. Je ne vois pas ça comme cela. Nous ne voyons pas ça comme cela, mais il faut qu'on réfléchisse sur ça et, n'est-ce pas, faire comme, je dirais, les autres pays d'à côté. Voilà, j'ai vu des gens, ils sont grands, ils ont grandi à l'âge de 18 ans, etc. Ils n'ont pas de l'acte de naissance, mais ils ont fait l'école jusqu'à avoir eu leur bac dans ces pays-là. Et c'est maintenant qu'ils cherchent, n'est-ce pas, à avoir l'acte de naissance. Certains vont dire dans ces pays-là que ces choses se passent, que des gens-là, ils ne sont pas civilisés. De quelle civilisation vous parlez? Enlever inutilement, ou bien d'une manière arbitraire, d'une manière de gangster, de gangstérisme, de gangster, l'identité d'une personne, c'est ça que vous appelez, n'est-ce pas, c'est pas être civilisé. Non, être civilisé, c'est de savoir le nom de la personne, et par le nom de la personne, on connaît là où la personne vient. C'est pourquoi j'ai donné des exemples comme Balakiyem, on sait là où ça vient.
il vient. Et Sozimna, on sait là où il vient. Quand on appelle Haïti, on sait là où il vient. Bénissant, on sait là où il vient. Vous voyez, non? Et donc, c'est quand on l'appelle Kwabena, on sait que Kwabena vient du Ghana. C'est comme ça. Oh, mais c'est... Il faut qu'on réfléchisse par deux fois. Nous devons, n'est-ce pas, bien construire nos sociétés. Et je ne pense pas que c'est ça qui met des nourritures sur la table de nos populations ou qui fait que, n'est-ce pas, nos populations vivent en harmonie ou quoi là. Donc, pensons deux fois. Nous sommes des Africains. Quand quelque chose ne va pas, et fût-ce des populations, il faut dénoncer cela et qu'on y pense pour changer ça un peu. Donc, merci. Et vos commentaires seront les bienvenus sur ce sujet. C'est un sujet, n'est-ce pas, palpitant. Et donc, il faut, n'est-ce pas, communiquer là-dessus pour qu'on puisse, n'est-ce pas, éveiller nos dirigeants, etc. Merci, on est ensemble, on vous aime tous. Abonnez-vous à nos chaînes et à notre chaîne et likez nos enseignements et partagez ça en grand nombre afin que ça puisse, n'est-ce pas, atteindre un grand nombre de personnes pour que le message que nous passons puisse, n'est-ce pas, voir le jour et, n'est-ce pas, transformer nos sociétés. Merci, on est